sexuelle, d'accord, par absence donc de testostérone, une altération de la spermatogénèse avec une diminution de la testostéronémie qui peut être donc responsable d'une hypofécondité, voire d'une stérilité chez l'homme. D'accord? Et là, on va avoir une insuffisance surrénalienne fonctionnelle réversible dans l'hypothyroïdie profonde. J'ouvre une parenthèse pour l'insuffisance surrénalienne fonctionnelle réversible. Je vois s'il y a des gens qui sont déconnectés, d'accord, qui veulent nous intégrer. Quand vous avez tous les métabolismes de base qui est ralenti, vous allez avoir une baisse donc du régime de tous les organes, notamment de la surrénale, ce qui va entraîner une baisse de la sécrétion du cortisol. Donc, il y a une baisse de la sécrétion du cortisol. Si vous faites le dosage de la cortisolémie chez quelqu'un qui est en situation d'hypothyroïdie, vous allez trouver un taux de cortisol qui est bas. Et donc, ça peut être dû à une insuffisance surrénalienne fonctionnelle, c'est-à-dire que puisque tout est au ralenti, même la surrénale va sécréter au ralenti du cortisol, d'où l'abaissement du taux du cortisol. Une fois que vous commencez le traitement, les besoins de l'organisme augmentent et là, on peut révéler cette insuffisance surrénalienne, d'accord? Donc, l'insuffisance surrénalienne peut être fonctionnelle donc, dans l'hypothyroïdie et elle est généralement réversible. Ça, c'était la symptomatologie clinique. Je termine par les signes biologiques non spécifiques qu'on voit au cours de l'hypothyroïdie. On a dit qu'on a un déficit en hormones thyroïdiennes. Ça va nous induire donc un métabolisme de base qui est ralenti. Donc, qui dit métabolisme de base ralenti dit une diminution de l'épuration rénale, augmentation de la demi-vie donc de certaines substances et donc ralentissement du métabolisme de certaines substances, notamment des lipides. Donc, au cours de l'hypothyroïdie, on peut avoir une hypercholestérolémie avec augmentation du taux de LDL, d'HDL et des triglycérides dans les formes bien sûr sévères avec hypothyroïdie profonde parce qu'il n'y a plus assez d'épuration et qu'il n'y a plus de métabolisme, c'est-à-dire que le cholestérol n'est pas utilisé, donc il va s'accumuler dans le sang, d'où l'augmentation de son taux sanguin. On peut avoir une hyponatrémie de dilution. Donc, on a parlé d'une inflation hydrique, donc ça peut induire une hyponatrémie de dilution. On peut avoir une hyperuricémie. On a dit qu'on a un effet anabolique des protéines. Tendance à l'hypoglycémie, puisqu'on a dit que les hormones thyroïdiennes ont une activité hyperglycémiante. Ils favorisent la néoglucogénèse hépatique. Et si on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on peut avoir une baisse de la néoglucogénèse qui va nous donner une tendance à l'hypoglycémie. On peut aussi avoir une hyperprolactinémie dans les hypothyroïdies profondes. Pourquoi on va avoir une hyperprolactinémie dans l'hypothyroïdie? Parce que quand la thyroïde ne fonctionne plus, elle ne sécrète plus d'hormones thyroïdiennes, le signal part à l'hypothalamus, donc, et cet hypothalamus va sécréter de façon donc excessive la TRH pour stimuler l'antihypophyse. La TRH à forte dose stimule la sécrétion de la TSH et va stimuler à forte dose également la sécrétion de la prolactine, d'où l'augmentation du taux de prolactine lors des hypothyroïdies donc profondes, c'est-à-dire où il y a une baisse très importante des hormones thyroïdiennes avec élévation donc assez conséquente de la TSH hypophysaire. On peut avoir également une anémie macrocytaire normochrome normocytaire ou bien une anémie hypochrome microcytaire. Donc, tout dépend de la cause de l'hypothyroïdie. Donc, on peut avoir l'anémie macrocytaire dans le cadre de pathologie auto-immune. Vous allez le faire en pathologie, donc l'année prochaine, Inch'Allah, en 4e année. On peut avoir une anémie normochrome normocytaire, d'accord ? Ou bien une anémie hypochrome microcytaire par ralentissement du métabolisme de base, notamment par ralentissement de l'érythropoïèse. D'accord? Il y a une tendance hémorragique par diminution de la synthèse des facteurs de la coagulation et de la désivité plaquettaire qui va être pathologique, surtout si le patient est déjà sous traitement anticoagulant pour un problème cardiaque, par exemple.
La confirmation de l'hypothyroïdie, vous avez vu, on a des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques à l'hypothyroïdie. On a la prise de poids, on a la bradycardie, ça peut être dû à un problème purement cardiaque. On a donc de la constipation, ça peut être dû à un problème digestif, etc. Donc, si vous suspectez une hypothyroïdie à la base des signes cliniques qu'on vient de voir, vous allez demander donc un dosage des hormones thyroïdiennes et de la TSH hypophysaire. D'accord? L'hypothyroïdie est définie par un taux de FT4 qui est basse. Donc, une baisse de la T3 et de la T4, notamment la T4. Donc, T4 basse, ça veut dire qu'il y a un déficit en hormones thyroïdiennes. Le dosage de la TSH, c'est pour connaître l'étiologie de cette insuffisance en hormones thyroïdiennes. Rappelez-vous, donc, je vais revenir tout en haut vers l'axe thyréotrope. Rappelez-vous, si le taux de T4 est bas, ça veut dire que mon patient ils sont en situation d'hypothyroïdie. Ceci explique les signes cliniques qu'il présente. Donc, si le taux de T4 est bas, normalement, le signal part à l'hypothalamus, il va sécréter de la TRH et de la TSH. Donc, quand le taux de T3, T4 s'abaisse, le taux de TSH va augmenter. Et donc, si je trouve une TSH qui est augmentée en regard d'une FT4 qui est basse, je vais penser à un problème thyroïdien. Ça veut dire que l'hypophyse, elle travaille normalement, elle sécrète de la TSH, elle a augmenté sa sécrétion de TSH parce que la T4 est basse, mais la thyroïde n'arrive pas à synthétiser la T4. Donc, c'est une hypothyroïdie qu'on appelle d'origine périphérique, c'est-à-dire qui est liée directement à une pathologie thyroïdienne. Mais si je trouve une T4 qui est basse avec une TSH qui est basse, là, probablement la thyroïde, elle fonctionne normalement. Elle n'est pas en train de synthétiser de la T4 parce qu'elle n'a pas assez de TSH. Et là, ça va être une hypothyroïdie d'origine centrale ou bien d'origine hypophysaire. D'accord? Donc, pour confirmer le diagnostic d'une hypothyroïdie, vous faites le dosage de la T3 qui n'est pas vraiment spécifique et surtout de la T4. Si le taux de T4 est bas, le diagnostic d'hypothyroïdie est confirmé, d'accord? Vous faites le dosage de la TSH pour connaître la cause de cette hypothyroïdie. Une TSH franchement élevée, c'est en faveur d'une hypothyroïdie d'origine périphérique, c'est de la glande thyroïdienne qui ne sécrète plus, synthétise plus d'hormones thyroïdiennes. Si le taux de TSH est bas, ça veut dire qu'il s'agit d'un problème hypophysaire. C'est l'hypophyse qui n'arrive pas à sécréter de la TSH et donc qui ne stimule pas la sécrétion de la T4 et de la T3 par la thyroïde. Là, je termine donc par un petit tableau qui récapitule un petit peu les signes cliniques en faveur d'une hypothyroïdie, d'accord? Pardon. Donc, ce sont des signes évocateurs. Donc, l'asthénie, la frilosité et la constipation, les trois symptômes cardinaux essentiels dans l'hypothyroïdie. On retrouve pratiquement chez tous les patients. Asthénie, frilosité, constipation. On va avoir une diminution de l'entrain, c'est-à-dire que le patient, on dirait, il est un petit peu déprimé, qui n'a plus d'envie de faire des choses comme avant. Une prise de poids qui est due surtout à l'inflation du secteur hydrique et donc à l'accumulation donc du collagène, donc notamment le myxœdème. On va avoir un ralentissement psychomoteur, une donc tout est ralenti chez lui, donc dès qu'il dyspnée. Les troubles du cycle menstruel chez la femme peuvent commencer à l'ovulation. On peut avoir des tendances à la somnolence. Le patient est tellement trop fatigué qu'il a toujours envie de dormir. Ses mouvements sont très lents. Les réflexes et les gestes sont lents. Le discours est lent. La peau est sèche. Elle est froide, jaune paille. D'accord? Pardon. La voix est rauque. On peut avoir une macroglossie. Les cheveux sont secs et cassants, donc le patient commence à perdre des cheveux. Les ongles sont cassants et striés. On a un ralentissement de la phase de relaxation des réflexes, donc les réflexes ostéotendineux donc, sont ralentis. On peut avoir un œdème périorbitaire avec un visage bouffi.
une infiltration cutanéo-muqueuse, de l'hypertension artérielle avec de la bradycardie, une hypoacousie par donc infiltration de la trompe d'Eustache. On peut avoir un goitre occasionnel, donc augmentation du volume de la thyroïde. On peut avoir un épanchement pleural et péricardique, voire carrément une ascite. Et on a tendance à l'hypothermie, donc avec une frilosité. Ça, c'était pour la sémiologie de l'hypothyroïdie. Alors, troisième année, il y a des cours de RAF, l'endocrino. Est-ce que vous avez des questions? Bon, là, Dr Dream, je n'ai pas compris le mécanisme de sécrétion. Je l'ai déjà répété, écrivez-moi si vous avez compris ou pas. D'accord, sinon je vous le répète. Toujours Dr Dream, c'est quoi un tril? Le tril vasculaire, c'est un souffle vasculaire. Ça, c'est un mot anglais qui veut dire souffle. Donc, c'est un souffle vasculaire. Ça veut dire que quand vous, Nour Nibili, votre caméra est en marche. Hein. Le tril vasculaire, quand vous auscultez la thyroïde, vous posez le stéthoscope sur la partie antérieure et basse du cou, vous allez donc entendre un souffle qui est dû à une hypervascularisation thyroïdienne. J'espère avoir répondu à votre question. Hiba Guidry, goitre palpable, toujours pathologique. Le mot goitre, ça veut dire déjà qu'il y a une pathologie de la thyroïde. Le goitre, c'est une augmentation du volume de la thyroïde. Donc, une augmentation du volume de la thyroïde est toujours pathologique. Maintenant, je vous ai parlé du goitre à la palpation. Généralement, après la palpation, on doit toujours confirmer les résultats de la palpation par une échographie thyroïdienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, de gros coups. Donc, avoir un gros coup, par exemple, ça peut vous donner l'impression que la thyroïde est augmentée de volume, alors que ce n'est pas ça. Une autre aussi situation, c'est que, qui est en faveur de l'utilisation de l'échographie thyroïdienne, c'est que vous pouvez avoir une masse de la partie antérieure du cou, donc qui n'a rien à voir avec la thyroïde. Il y a des tumeurs, par exemple, bénignes, musculaires, des lipomes, par exemple, donc une accumulation de graisse. On regarde la thyroïde, donc entre la peau et la thyroïde. Vous pouvez la palper, vous la prenez pour un nodule thyroïdien ou pour un goitre, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Et c'est l'échographie donc cervicale qui va faire la différence entre un lipome ou bien une masse, un abcès ou autre, et un goitre. Mais quand je vous dis goitre, ça veut dire qu'il y a une hypertrophie de la thyroïde, une augmentation du volume de la thyroïde, donc c'est toujours pathologique. J'espère avoir répondu à votre question, Hiba. Répétez pourquoi il y a tendance à l'hypothyroïdie. Je n'ai pas compris votre question, Nour. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a une tendance à l'hypothyroïdie? C'est une question qui n'a pas de sens. Expliquez-vous. Reformulez votre question, s'il vous plaît. Ryan Dafri, lorsqu'on trouve une T4 basse avec une TSH normale, comment on peut l'expliquer? Une FT4 basse avec une TSH normale, ça peut être une insuffisance hypophysaire débutante, c'est-à-dire que le problème, il est dû à une anomalie au niveau de l'hypophyse qui vient de commencer. Et donc, la TSH est toujours normale parce qu'il y a encore de la TSH en réserve au niveau des vésicules hypophysaires, ce qui fait qu'il y a une continuité donc, de sécrétion de l'hormone TSH alors qu'il n'y a plus de synthèse de la TSH. L'hypophyse, elle va sécréter de la TSH sous forme de vésicules qui vont être libérées quand le signal vient, il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes. Ce qui fait que quand l'hypophyse, elle ne synthétise plus d'hormones de TSH, donc elle ne fabrique plus, et la thyroïde, elle va donc baisser son taux de T3, T4, le signal part, il n'y a plus de fabrication, mais il va y avoir une libération des réserves de la TSH, ce qui fait qu'on va avoir une TSH qui est normale. C'est au début d'une insuffisance hypophysaire. Par la suite, si vous refaites le bilan chez ce patient, après quelques mois, vous allez trouver un taux de TSH qui s'est abaissé. J'espère avoir répondu à votre question, Ryan. Khalid Iskandar.
Parmi les signes de l'hypothyroïdie, on cite le goitre occasionnel. Au cours de l'hypothyroïdie, on peut avoir entraîné un goitre. Donc, je vais rejoindre Dr Dream, c'est-à-dire je vais répondre à vos questions à tous les deux. Parmi les signes de l'hyperthyroïdie, on cite un goitre occasionnel. L'hypothyroïdie peut entraîner un goitre ou bien l'hyperthyroïdie. La TSH, je vous ai dit au début, je ne sais pas si vous avez fait attention, que la TSH avait un effet sur la stimulation de l'hormonosynthèse thyroïdienne, donc elle stimule la synthèse des hormones thyroïdiennes T3, T4, et elle a un effet sur la croissance des cellules thyroïdiennes. Elle a un effet mitogène sur les cellules thyroïdiennes, sur les thyréocytes. Quand vous êtes en situation d'hypothyroïdie, au début, il y a un problème. Je n'ai pas abordé la pathologie, on va la faire en 4e année. Pourquoi la thyroïde ne synthétise plus l'hormone thyroïdienne? Soit parce qu'elle n'est plus stimulée par l'hypophyse, donc il y a une baisse de la TSH, c'est pour ça que la thyroïde ne sécrète plus la T3, T4, soit que l'hypophyse fonctionne normalement, mais c'est les cellules thyroïdiennes qui ne peuvent plus sécréter des hormones thyroïdiennes. Pourquoi elles ne sécrètent plus d'hormones thyroïdiennes? C'est soit parce qu'elles sont détruites, soit parce qu'il y a une anomalie au niveau des enzymes ou bien quelque chose qui détruit les enzymes thyroïdiennes. Donc, on a une anomalie au niveau de la thyroïde qui fait que la cellule thyroïdienne ne synthétise plus l'hormone thyroïdienne. Le signal part à l'hypothalamus, il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, la TRH augmente, la TRH va aller, elle va stimuler la TSH qui va augmenter. Et donc la TSH augmentée va venir au niveau des cellules thyroïdiennes pour faire leur effet. Donc j'ai beaucoup de TSH qui arrivent. Et donc, si j'ai beaucoup de TSH qui arrivent, je vais avoir un effet mitogène, donc il va y avoir une augmentation, une prolifération des cellules thyroïdiennes, mais on n'arrive pas à synthétiser les hormones thyroïdiennes parce qu'il y a un problème au niveau des enzymes. D'accord? Ça va m'entraîner un goitre. Généralement, l'hypothyroïdie, elle peut se traduire par un goitre au début de la maladie. Donc, quand l'hypophyse est en train de stimuler par la TSH, donc il va y avoir une prolifération des cellules. Et puis, même ces cellules, nouvelles cellules qui sont nées sous l'effet de la TSH, elles n'arrivent pas à synthétiser les hormones thyroïdiennes parce qu'il y a une anomalie au niveau des enzymes. Et donc, ce sont des cellules thyroïdiennes qui sont, entre guillemets, inefficaces, qui ne synthétisent pas d'hormones. Et comme vous le savez, ce qu'on dit en arabe, donc, avec le temps, l'hypothyroïdie, au début, il va y avoir un goitre. Mais avec le temps, il va y avoir plutôt une atrophie thyroïdienne, puisque même cette prolifération cellulaire, elle n'a aucun effet, il n'y a pas de synthèse d'hormones thyroïdiennes, donc ça va évoluer vers l'atrophie, vers l'hypotrophie, voire carrément l'atrophie en fin de compte. D'accord? Pour l'hyperthyroïdie, Khaldi et Dr Dream. Donc, pour l'hyperthyroïdie, dans le cas de l'hyperthyroïdie, généralement, dans la majorité des cas, l'hyperthyroïdie, elle est due à une surstimulation par des anticorps thyroïdiens qui vont faire que la cellule thyroïdienne va être plus sensible, très sensible à l'action de la TSH et puis elle va être très avide d'iode organique. Et pour être avide d'iode organique, donc elle va capter le maximum d'iode organique, elle va synthétiser les hormones thyroïdiennes en excès. Le signal part, il n'y a plus de TSH pour essayer d'arrêter la synthèse et malgré ça, les cellules thyroïdiennes continuent à synthétiser les hormones. Et donc, pour continuer à synthétiser les hormones, il va y avoir une prolifération des cellules thyroïdiennes qui va faire qu'on va avoir un goitre. D'accord? Qui peut être aussi d'origine auto-immune. J'espère avoir répondu à vos questions concernant le goitre en cas d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie. Pour résumer, on peut avoir un goitre au cours de l'hyperthyroïdie et on peut voir un goitre au cours de l'hyperthyroïdie. Ça dépend de la cause. Anna Gwesni, la stérilité est-elle réversible en cas de traitement? Oui. On a dit que la stérilité, elle est due au ralentissement de métabolisme de base. C'est parce que tout est au ralenti, donc quand on a tout au ralenti, donc la folliculogénèse se fait au ralenti, l'ovulation peut se faire au ralenti ou ne pas se faire du tout, il se peut qu'il n'y ait plus
même pas donc, de formation de l'ovocyte. C'est pour ça qu'il y a une stérilité. Donc, quand vous traitez l'hypothyroïdie, vous allez normaliser parce que le traitement de l'hypothyroïdie, c'est quoi? On va donner des hormones thyroïdiennes synthétiques pour normaliser le taux d'hormones thyroïdiennes. Et tout va reprendre. Donc, la stérilité est réversible après traitement de l'hypothyroïdie et normalisation du taux d'hormones thyroïdiennes. Nada, FT4 base TSH normal, hypothyroïdie périphérique. Non, FT4 base TSH normal, c'est une hypothyroïdie centrale débutante. Akram Lawar. Ah oui, vous avez répondu à votre collègue. Nasser Arif. Est-ce que dans l'hypothyroïdie d'origine centrale, le volume de la glande reste normal? De la thyroïde, au début, il est normal, puis il va vers l'atrophie, puisqu'il n'y a plus de TSH, donc il n'y a plus d'effet mitogène. La thyroïde ne fonctionnant plus, les cellules ne fonctionnent plus, ça va aller vers l'hypotrophie et l'atrophie. Au début, c'est un volume normal, puis ça va aller vers l'hypotrophie. C'est-à-dire, dans l'hypothyroïdie d'origine centrale, on n'a jamais de goitre. Nadatrat. Très bien. Non, vous avez dit que dans les signes biologiques, il y a une tendance à l'hypoglycémie. Ah oui, hein, vous avez parlé, quand vous avez posé la question tout à l'heure, vous avez dit hypothyroïdie. Rappelez-vous, tout début. Nour, la slide. On a dit, parmi les actions des hormones thyroïdiennes, Nour, à la turque, donc on a les effets, donc les hormones thyroïdiennes favorisent la glycogénolyse hépatique et donc ils favorisent l'hyperglycémie. Ça veut dire que si on a un excès d'hormones thyroïdiennes, on peut avoir une tendance à l'hyperglycémie. Si on a un déficit en hormones thyroïdiennes, on va avoir un abaissement de la glycogénolyse hépatique qui peut se traduire par une hypoglycémie. Parce qu'il n'y a plus de glycogénolyse hépatique. Donc, si on a besoin de glucose, on va mobiliser, normalement, on est censé mobiliser les réserves du foie et le foie n'arrive pas à nous libérer ses réserves parce qu'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, il n'arrive pas à faire la glycogénolyse. On peut avoir une hypoglycémie. J'espère avoir répondu à votre question. Nous, écrivez-moi si vous avez compris ou pas. D'accord ? Dans l'hypothyroïdie, on a une hypotension, une hypertension. On peut avoir des tendances à l'hypotension puisqu'on a un effet inotrope négatif. Donc, on a une bradycardie, donc on n'a plus assez de sang pompé, ce qui fait qu'on va avoir des tendances à l'hypotension, comme on peut avoir de l'hypertension par d'autres mécanismes, notamment l'augmentation des résistances périphériques. Samar Merdessi, oui, le TSH stimule la croissance des cellules thyroïdiennes. Donc, si vous avez une augmentation du taux de TSH, vous allez avoir une augmentation normalement de la croissance des cellules thyroïdiennes. Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Vous avez tout compris? Il n'y a plus de questions concernant l'hypothyroïdie? Est-ce que vous avez le cours, s'il vous plaît, sur la plateforme de l'université? Normalement, j'ai mis tous les cours au début de l'année. Répondez-moi si vous avez le cours sur la plateforme, le e-learning. D'accord, je vais envoyer le cours à votre délégué, comme ça elle pourra vous le diffuser.
On se voit le samedi matin, Inch'Allah. Ça sera toujours le même lien. Tous les cours vont avoir lieu sur le même lien, sauf s'il est bloqué d'ici là. Donc, on se voit le samedi à 9 h du matin, Inch'Allah, pour le cours de l'hyperthyroïdie. Et d'ici là, vous aurez peut-être revu vos cours, vos documents. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Rappelez-vous que le cours, c'est un résumé sur la sémiologie de l'hypothyroïdie. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il y a sur l'hypothyroïdie. Personne ne vous interdit de vous documenter, hein, soit par article ou par livre. Plus de questions? درت لكم des cours خفاف باش ما تكرهوش l'endocrino. D'accord. On se voit donc le samedi et je vais contacter la déléguée pour voir l'horaire du cours du dimanche. Oui, je vais vous envoyer les cours. Donc, je vous envoie tout de suite l'hypothyroïdie. Si je peux, j'envoie et l'hyperthyroïdie et la surrénale. D'accord? Sinon, ça sera pour demain, Inch'Allah, ou plus tard. OK? Ah, très bien.